Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Je le répète à chaque semaine, mais nos émissions, nos podcasts, nos épisodes sont disponibles en archive sur notre site web en audio. C'est disponible également sur Spotify, Apple Podcast, pas mal toutes les plateformes là, de balado-diffusion et en vidéo depuis à peu près le début de la pandémie environ, là, je dirais. Là, disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Et je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire qu'on va parler de nouvelles et d'actualités. Et avec moi, Paul est là. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va très bien. Écoute, je suis allé chercher une petite portion de magie en fin de semaine dernière. En plus de notre ami Jean-Philippe, il est là. Mais Stéphane, qui est à Disney, qui nous envoie des photos de son périple avec sa famille. Mais moi, en fin de semaine, je suis allé faire un tour au Disney Store de New York. Cool. Et ouais, fait que je suis allé chercher une petite toast de Disney. Puis je suis parti avec l'idée que d'habitude, dans les Disney Store, il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Puis ben je me suis fait jouer un tour parce qu'il y avait plein de trucs, trucs qui me faisaient, puis plein de trucs intéressants, dont la chemise que j'ai présentement sur le dos, qui est une chemise hommage au Disneyland Electrical Parade pour le 50e anniversaire de la parade. Donc ouais, non, c'est ça, vraiment cool. Fait que beaucoup de stock fait que ben c'est ça. C'était pas prévu, mais ça nous a coûté cher. Ouais, mais ça, hein, quand on entre dans une boutique comme ça, quand on pense qu'il n'y aura pas trop de stock, on se fait toujours prendre quand même un peu. Là. Ben c'est ça, parce qu'habituellement, surtout quand la dernière fois que j'avais été à celui de New York, il y avait vraiment rien, là, des trucs pour enfants, des choses comme ça. J'ai pas d'enfants, donc pas des trucs qui m'intéressaient tant que ça, mais là, il y avait vraiment beaucoup de trucs. Là. Ça, une robe pour Caroline, un coat jeans avec un gros Mickey dans le dos, des trucs comme ça. Là, fait que, ouais, vraiment des trucs intéressants. Mais c'est ça. Il a fallu... on a sorti notre argent américain. Ouais, on n'a pas le choix. En plus, on en parlait juste avant d'entrer en onde. Bon, il y a quand même un petit lien avec Disney parce que c'est disponible sur Disney+, mais tu es aussi allé voir Hamilton en personne. Ouais, un show qu'on a découvert, évidemment. En fait, avant même qu'il passe à Disney+, on n'avait jamais entendu parler d'Hamilton. On avait un peu entendu parler, mais vraiment pas tant que ça. Moi et Caroline, les deux, on est tombés en amour avec le spectacle. Puis là, ben, on est à New York. On n'a pas le choix. Là. On est là, on va y aller. Finalement, vraiment pas déçu de notre expérience. C'est des billets qui sont pas donnés, mais on a vraiment passé une belle soirée. Puis le fait qu'on connaissait déjà pratiquement par cœur le spectacle, ça nous a permis de regarder un petit peu ce qui se passait autour de l'action principale. Puis, tu sais, donc, de l'action qui se passe en soutien de l'action principale, mettons. Puis c'est vraiment intéressant. Là. Si vous allez à New York, je vous le recommande fortement. En plus de toutes les comédies musicales de Disney qu'il y a à voir, il y a celle-là aussi qui est à pas manquer. Très cool, très cool. Oui, parce que ce que tu le disais, en plus, on se fait bombarder ces temps-ci par notre ami Stéphane qui nous envoie des petites photos parce qu'il est du côté de Disney. Charles est là également, lui, pour le Disney Wish. On va en parler dans quelques instants. Donc, ça prenait quand même une petite dose de magie. Moi, quand même, ça fait pas longtemps, je reviens de croisière, mais on pense toujours quand même au prochain voyage. On n'a pas le choix, on est toujours en train de penser à ça. Là. Le prochain est dans moins d'un mois. Oui, c'est vrai de ton côté. On continue à toucher du bois. Là. On essaie de pas trop en parler cette fois-ci là, pour essayer de pas attirer les malheurs. Il y a Auréane qui demandait est-ce que c'est le cast original qui était là pour Hamilton. Non, mais en même temps, ça m'a justement ça m'a permis d'apprécier le jeu d'acteur un peu plus parce que justement, l'interprétation des mêmes personnages est un peu différente vu que c'est pas les mêmes acteurs. Ça reste le même personnage, ça reste le même texte, tout, mais justement, de le voir jouer par quelqu'un d'autre, ça m'a fait quelque chose d'autre à apprécier en plus. Fait que non, au début, je le savais que ça serait pas le cast original. Là, ils sont tous passés à autre chose.
Ouais. Mais finalement, non, c'est pas que c'était mieux, mais c'était aussi. Je l'ai autant apprécié. Excellent, excellent. Hey, à la mi-juillet, on va confirmer la date bientôt. Là, mi-juillet, on devrait enfin faire notre fameux épisode spécial 10e anniversaire. Il est tellement arrivé d'affaires dans les derniers mois, des trucs de dernière minute qui Que nous ont ça comme non plus, on veut pas empêché de. donner de date pour pas le jinxer. Là. Ouais, c'est ça, on veut pas donner une date tout de suite pour pas le jinxer, ça non plus. Mais à peu près à la mi-juillet, on devra faire un dimanche soir, là, notre spécial 10e anniversaire. D'ici là, si ça vous tente, on vous invite bien sûr, comme on le fait une fois par année, à nous envoyer, si ça vous le tente, un petit pourboire pour nous remercier pour la dernière année ou quelque chose comme ça. L'adresse pour le faire est juste en dessous de moi, ici pour les gens qui nous regardent en vidéo. Pour les gens qui nous regardent en audio, parce que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux à écouter en audio qu'à regarder en vidéo. C'est paypal.me/destination WD. Ce que ça nous permet de faire. Comme l'année passée, pour vous donner une idée, on a payé beaucoup de pubs justement sur Facebook pour faire grossir un petit peu les abonnés et tout ça. On a amélioré l'éclairage du côté de Paul, du côté de Stéphane. Oui. On a amélioré. J'avais l'air de ça avant. Ouais, c'était ça. Ensuite de ça, micro ici de mon côté, qualité sonore. Ça nous aide aussi à payer tout ce qui est. En fait, l'hébergement pour les podcasts audio, la plateforme qu'on utilise pour faire le vidéo également. Donc, c'est des choses comme ça qui nous aident. Donc, c'est toujours bien apprécié. Allons-y maintenant avec le tour des nouvelles et on va le faire vraiment un petit peu à la bonne franquette parce que sincèrement, encore une fois, grosse semaine de mon côté. J'ai vu beaucoup de trucs passer. Pas eu le temps de faire une liste complète de tout ce qu'on voulait parler, mais ce qu'on s'est dit tout simplement, c'est qu'on va regarder à peu près dans les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé, puis jaser un petit peu là, justement des nouvelles qui nous ont marqué un peu plus, qu'on a vu passer, puis qu'on s'est dit, ça vaudrait vraiment la peine d'en parler davantage. Débutons, en fait, par la nouvelle du jour, je dirais, là, qui est vraiment le baptême, si on veut, du Disney Wish, qui va débuter là, dans quelques semaines, là, quelques jours même, c'est les premières croisières officielles. Là, aujourd'hui, débutait la première croisière. En fait, c'était la croisière du baptême. Donc, c'était uniquement des invités qui sont sur place, dont notre ami Charles, qui a la grande chance, le grand privilège d'être à bord. Est-ce que tu as regardé un petit peu, justement, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui du côté du Disney Wish? Oui, j'ai regardé la cérémonie de christening, là, de baptême du bateau. Ça, je l'ai vraiment regardé. En fait, là, c'est disponible sur les réseaux sociaux de Disney, là, Disney Park. Vous pourrez revoir ça. Super intéressant, super belle présentation. J'ai jasé avec du monde aussi un peu après. Beaucoup s'attendaient à un peu plus que ça comme cérémonie. Moi, c'est pas mal à ça que je m'attendais. Ouais, Là. c'était ça. Les autres fois qu'il y a eu des bateaux, c'était ça. Là. Je les avais pas vus. Ça reste très simple, là, mais. C'est ça. Mais, tu sais, quelques chansons, de la danse, Mickey et Minnie qui font un peu partie de la cérémonie. Il y a une panoplie de personnages qui sont là, dont Chip and Dale avec des plus grandes dents. Ça m'a marqué beaucoup. Je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, je les trouve beaux comme ça, là, mais vous voyez le vidéo, remarquez les dents un peu de Chip and Dale. Mais sinon, non, mais puis l'autre truc qui m'a marqué, il y avait évidemment Joss D'Amaro et voyons, Bob Chapek. Monsieur Chapek, Bob Chapek, qui ont évidemment fait un discours puis qui ont participé à la cérémonie. Puis il y a ça un peu qui m'a marqué un peu de notre ami Bob. C'est un petit peu son manque d'enthousiasme par rapport à la cérémonie. Je dirais qu'il est toujours comme ça, je dirais, là, notre ami Je Bob. sais, mais c'est pour ça que je trouve que ça jure un peu avec l'ambiance Disney. Il présentait comme des personnes qui venaient puis tout ça, puis il n'y avait pas de... C'est ça, il manquait d'enthousiasme un peu, et entre autres, Mickey et Minnie, d'habitude, quand on les présente, et voici Mickey et Minnie, pensez à Michel qui va présenter Mickey et Minnie, c'est pas mal à ça que je m'attends d'habitude. Là, c'était voici Mickey. Ouais, c'est ça. Bob, il est très, c'est ça, là, très froid, très...
En tout cas, mais ça contrastait un petit peu. Sinon, est-ce que tu as regardé un petit peu, ben, je sais que oui, là, mais les images un petit peu du bateau, parce qu'on en discutait en temps réel tous les deux. On Ouais. travaillait, puis on était dérangés par ça en même temps. Moi, je l'écoutais. Tu sais, j'ai regardé des trucs, mais j'ai écouté beaucoup en audio aussi, là, autant tu sais, des vidéos que Charles a faites que d'autres comme Lou Mangelo là, de WDW Radio là, qui était sur place. Donc, j'écoutais beaucoup. Puis là, quand j'entendais des trucs que je voulais absolument voir, j'étais un petit coup d'œil, tout ça, tout en travaillant. J'ai Qu'est-ce que tu as j'ai pas vu qui t'a impressionné, toi, de ton côté, dans ce que tu J'ai as pas vu? regardé tant que ça parce que j'ai été beaucoup dérangé par le travail. Il faut que j'appelle mon patron à ce sujet-là. Là. Écoute, la job me dérange. Non, mais sérieusement, j'ai vu quelques trucs, entre autres l'Atrium. Ouais, c'est impressionnant. Là. L'Atrium qui est. Écoute, on l'avait vu en image virtuelle. Puis là, de le voir en vidéo avec des gens sur place, Ben, puis ça moi, m'a. je te dirais là-dessus, moi, quand je l'avais vu en espèce de virtuel, là, j'étais pas certain. J'étais comme, oh, me semble que ça a l'air. Je sais pas, tu sais. Ça a l'air fake. Mais pas, non, non, c'est pas ça. Je trouvais que ça. Je sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Tu sais, j'étais vraiment pas convaincu là, d'où il s'en allait avec ça, tu sais, comparé à ce qui existait déjà dans les autres navires. Parce que les autres Mhm. navires, tu sais, d'un à l'autre, c'est très similaire, même si tu sais, Magic Wonder va être beaucoup plus petit que Dream and Fantasy. Mhm. Mais tu sais, c'est quelque chose de, somme toute, assez similaire au niveau visuel. Là, avec celui-là, on allait ailleurs, tu sais, même au niveau des couleurs, au niveau de la présentation, tout ça. Puis quand je regardais les images, puis les croquis, tout ça, j'étais là, oh mon Dieu, il me semble que ça va être bizarre. Finalement, là, ouais, c'est C'est... Moi, impressionnant, c'est moi, beau, j'ai là. pas Je la veux dire, comparaison avec les autres, mais c'est grandiose, oui, c'est majestueux, là, tu sais. tout à Il y fait. a une scène, il y a un petit balcon au-dessus de la scène pour les personnages, Ouais, celui finalement, des pour comme. personnages, non, Ouais, vraiment, fait que vraiment ça, bien, c'est là. vraiment cool. Le lustre qui est absolument, on dirait un œuf de Fabergé, là, ça n'a pas d'allure, Oh, ouais, non, non, c'est mais incroyable. géant, là. Ah ouais. Mais ouais, c'est vraiment. Après ça, l'autre truc que j'ai vu, c'est le restaurant 1923. Qui est très beau aussi, euh, oui, qui est très, très très beau. beau, vraiment Ouais. classe. Puis que, tu sais, même quand on en parlait justement, c'est toi qui m'as réveillé, hey, va voir ça. Ouais. Puis, en fait, je pensais que c'était un restaurant comme pour adultes, Adulte, là, donc il ouais, faut pour adulte. une réservation et payer une facture à part. Mais non, non, ça fait partie de la rotation, donc vraiment. Oui, puis probablement, tu sais, si on se base un petit peu sur les autres navires, parce qu'il y a toujours comme trois restaurants, donc un qui est plus classique, si on veut, donc, tu sais, dans celui non, sur le Wish, c'est celui-là, parce que les deux autres, tu sais, c'est un restaurant de Frozen puis un restaurant de Marvel, donc, tu sais, Mhm. celui-là, c'est le plus classique, mais c'est aussi celui qui est souvent utilisé, justement, pour les déjeuners le matin, le Ben, midi, aussi, dans ce restaurant, tu sais, probablement qu'on va aller souvent, puis moi, ce que ben, j'ai tant trouvé mieux, parce qu'il vraiment, y a plein de vraiment trucs à voir, là. oui, il y a vraiment plein de décos, plein de petits trucs à faire. Tu sais, ce que j'aime aussi, je sais pas si tu as remarqué, là, en plus, il y a deux entrées au restaurant, puis il y a comme de quoi qui dans le milieu qui sépare comme vraiment Non. deux entrées. Puis d'un côté, l'entrée, c'est l'entrée comme de Walt, puis l'autre côté, c'est l'entrée de Roy. Ça, Ah, c'est cool. très, très cool. Puis ce que j'ai aimé aussi, tu sais, contrairement aux autres restaurants des autres navires, en fait, c'est que on dirait qu'il est comme divisé en plein de petites salles. Donc, ça, je trouvais ça le fun Ouais. aussi. Je trouvais que, tu sais, plus intime et tout ça. Donc, ça, je trouvais ça vraiment, 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 vraiment beau puis bien Puis, pensé. tu sais, on Vraiment le fun. s'entend aussi, c'est un plus gros navire, donc il va y avoir plus de monde. Ouais. Tu sais, je sais pas, tu sais, ces grandes salles-là de restaurants-là, quand tout le monde est là en même temps, si c'est pas bien divisé comme ça, j'imagine que ça peut devenir assez Moi, ça peut bruyant. devenir bruyant, effectivement. Fait que comme ça, Donc, je pense que ça va être le fun pour ça. Sinon, moi, moi, ce que j'ai vu, voyons, les clubs pour enfants, là, c'est oui, géniaux. ben, Là. il y Ça, en c'est a un, entre autres, là. Oui, celui qu'on avait vu, entendu parler un petit peu, mais il n'avait pas montré grand-chose là-dessus, celui sur Ouais, les Imagineers un peu, là, où les enfants ouais, vont pouvoir aller apprendre justement à créer des choses. Puis il y a plein de clins d'œil à des attractions de Disney, dont ouais. Figment, entre autres, là, qui se retrouvent là. Puis il y a même un clin d'œil au podcast dans Oui, cette oui. exposition-là. Ben là, pour les gens en audio, vous le verrez pas, là, mais derrière Jean-Philippe, il y a un pied de micro avec un genre de micro antique à côté de Orange Bird qui fait une sieste. Et Ils ont ça, oui, il est tombé. il y a, dans le display, finalement, des trucs comme pour. Il y a Figment, et juste en dessous de Figment, il y a un micro qui ressemble beaucoup à ça,
Il y a une plaque à côté qui a l'air d'expliquer c'est pourquoi ce micro-là. Ça dit Disneyland, j'ai pas pu lire le reste. Ah ouais. Parce que la personne qui faisait la vidéo ne s'est pas focusé là-dessus. Là. C'est un micro, à un moment donné, tu passes à autre chose. Ah ouais. Et tu passes à autre chose, dont Figment, avec raison, là, beaucoup plus d'intérêt du côté de Figment. Mais donc, fait que j'ai trouvé ça bien drôle parce que j'ai fait hey, c'est le même micro que. Ouais, puis tu sais, que dans cette JPL. salle-là aussi, il y avait une bibliothèque avec plein de livres, là, tu sais, de Imagineering, de Disney Parks, tout ça. Puis, en tout cas, ça, c'était vraiment cool. Section, comme sur d'autres navires, là, tu sais, de Marvel, de Star Wars pour les enfants qui sont une grosse coche au-dessus Ouais. de ce qui existe déjà Ben, sur les c'est autres sûr. navires. Une autre section aussi, entre autres, quand il y a la bibliothèque de Belle. Là, c'est vraiment magnifique. Puis de ce qu'il disait aussi, parce que moi, le bout que j'ai vu, c'était une vidéo, je me souviens pas de qui, mais en tout cas, les cast members parlaient puis expliquaient que pendant la journée, tu sais, Belle venait vraiment dans la salle, tu sais, des fois raconter des histoires aux Ok. enfants ou parler. Des fois, il y avait Elsa, Anna aussi qui venait faire une espèce de petit spectacle. Donc, tu sais, non, vraiment, là, c'est vraiment magnifique. Je pense que les enfants vont avoir beaucoup de fun. L'affaire pour les. Voyons, comment ça s'appelle une garderie, si on veut, vraiment pour les plus petits. Là, Ouais, les petits les le- plus, c'est nursery en anglais. Ouais, Là, c'est je ça. cherche en français Pouponnière, mais. pouponnière, c'est en plein ça. Qui est vraiment incroyable. Tu sais, si on compare, tu sais, ils sont déjà belles, ceux qui sont sur les autres navires, mais c'est plus petit, c'est plus. Plus qu'est-ce qu'on pourrait retrouver, genre, tu sais, dans un CPE, mettons, ici au Québec, là, tu sais, c'est plus standard, si on veut. Hey, là, c'est décoré un petit peu à la It's a Small World, mais avec plein de personnages de Disney, là, qui sont Ok, cool. représentés de façon de dessin à la Mary Blair, tout ça, là, c'est magnifique, là, avec Ouais, plein c'est ça. d'affaires interactifs, puis des jeux, tout ça. Ah non, c'est vraiment capoté. Qu'est-ce que j'ai pris le temps de voir? Moi, l'extérieur aussi, en haut, là, où il y a l'écran géant et tout ça sur la cheminée, tout ça, c'est grand, côté Mais tout nourriture. a de l'air grand. Écoute, Ah ouais, c'est fou, là. pendant le christening, je regardais puis tu voyais le bateau en arrière, puis je fais comme OK, j'ai jamais vu un bateau de la Disney Cruise Line en vrai. Mais juste comme ça, il m'a de l'air vraiment plus gros que les autres. Là. Ouais, vraiment, là. Juste au Non. look, il a de l'air plus gros. Là. Puis aussi, ce que je te dirais, c'est que, bon, même s'il y a quand même une espèce de petite différence dans la configuration Magic Wonder versus Disney Fantasy et Disney Dream, celui-là, on a l'air vraiment ailleurs. Là. Mhm. Tu sais, tantôt, j'en parlais un petit peu sur l'heure du souper, Charles, on s'échangeait des textos, tout ça, puis il me disait que, tu sais, contrairement aux autres navires, là, ben, il y avait des ascenseurs juste à l'arrière, à l'avant. Il n'y en avait pas comme au milieu. Il disait qu'il cherchait un petit peu beaucoup. Là. Il dit, je suis pas capable de me figurer encore le plan dans ma tête. Là, parce qu'il disait que c'est Ok, comme... ouais. Il y a beaucoup de petits endroits aussi sur le navire. Tu sais, de plusieurs petits bars, plusieurs petits lounges fermés. Tout ça. Donc, tu sais, Mhm. c'est comme vraiment... Tu sais, c'est vraiment particulier, je trouve, là, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. L'Atrium aussi, je trouvais ça beaucoup plus lumineux aussi là, Oui. Ben, que les oui, autres. Donc. j'ai passé le commentaire parce que mon père était avec moi quand je l'ai regardé. Puis il va falloir regarder nos lunettes de soleil en dedans. Là, parce que Ah ouais, non, il c'est fait- très tu sais, lumineux. Non, non, hey, tout est beau, mais tout est puis, magnifique. Là. tu sais, aussi au niveau, tu sais, justement, ça l'amène aussi une prestance puis une classe à la place. Puis Ah, vraiment, là. ma réflexion, puis je te l'avais partagé aussi, c'est je vais être gêné de me promener en maillot de bain puis en gogoune. Là. Ah ouais, non, c'est classe, là. Puis ouais, les boutiques, tout ça. Bon, on n'a Ouais. pas tout encore tout vu, tout regardé, mais allez, entre autres, sur la page Facebook de Voyage Enchanté. Puis aussi, ce que Charles disait, c'est que, ben, on le sait, je le sais personnellement, pour y être allé il y a 2 semaines, sur les bateaux de Disney, c'est toujours compliqué au niveau du réseau. Moi, j'étais censé travailler pendant ma croisière. J'ai pas pu parce qu'il y avait zéro réseau en Alaska. Mais là, même si il est sur un nouveau navire, il y a beaucoup de problèmes avec le réseau. Donc, il pouvait pas faire tant de direct que ça, mais il dit qu'il a filmé plein de choses qu'il va le mettre tranquillement pas vite là, sur la page Facebook. Puis aller aussi sur la page Instagram. Il a déjà mis plein de petites vidéos aussi là, sur Instagram, des photos. Donc, allez voir ça dans les stories Instagram de Voyage Enchanté. Il y a beaucoup de choses à voir. Puis Charles il est là pour encore demain, après-demain. Donc, il va mettre plein de choses. Puis, dans le fond, Disney s'assure vraiment là, qu'ils voient vraiment tout. Ils ont vraiment des horaires de visite, là, aller à tel endroit et tout ça. Là, donc, ils vont vraiment tout leur faire voir parce que la première chose qu'il m'a dit aussi, puis c'est la première chose que quand j'ai vu les images, j'ai eu la même réflexion. Puis je me disais,
sais, des 3 nuits, des 4 nuits, là, ça sera pas suffisant pour tout faire et tout voir c'est ce qu'il y a ça. sur ce navire-là qui est vraiment immense. Là, donc, c'est vraiment, vraiment gros. Donc, en tout cas, bien hâte de voir la suite des choses, puis j'ai bien hâte de le voir en personne également. Hey, du côté du Walt Disney World Resort, ce qui souvent concerne beaucoup plus de voyageurs parmi nos auditeurs également, c'est le retour des fameux minivans. Donc, depuis Oui. aujourd'hui, c'est de retour. Par contre, c'est un espèce de service que je dirais pas complet, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service vers l'aéroport. Donc, actuellement, c'est des minivans uniquement là, pour en fait passer d'un point A à un point B à l'intérieur du territoire du Walt Disney World Resort. Exemple, on est à Magic Kingdom, puis on veut aller manger au Boma, Animal Kingdom, puis on veut que ce soit rapide à cause qu'on n'est pas trop sûr au niveau de l'autobus et tout ça. Mais on peut faire appel à une minivan comme ça. C'est géré par Lyft. Puis on paye plus cher parce qu'on est dans un véhicule avec des petits points rouges et blancs. Là. Donc, c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est sûr Ils que nous c'est des cast ramassent aux mêmes members. endroits, puis ils nous déposent aux mêmes endroits. Là. Oui, ils nous prennent au même endroit, ils nous déposent au même endroit. Par contre, c'est Ok. des cast members Disney qui conduisent. Il y a de la musique Disney à l'intérieur. Ils ont des... qu'est-ce que je voulais dire? Pour les enfants, ils ont des bandes à points Oui, aussi il y a dans ça. certains véhicules et tout ça. Regarde, tu demandes, est-ce que c'est seulement accessible par l'application Lyft? De mémoire, oui, c'est vraiment. À moins qu'il y ait peut-être, je ne sais pas si au guest service d'un parc à l'extérieur, ils peuvent nous aider avec ça ou quoi que ce soit, mais de mémoire, c'est vraiment par Lyft là, que ça fonctionne. Mais moi, personnellement, je l'ai jamais utilisé parce que je trouvais que le prix était vraiment, vraiment supérieur à un Lyft régulier. Puis, L'affaire c'est qui ça. est bien, c'est qu'au départ, quand ils avaient amené ça là, avant la pandémie, c'était réservé à ceux qui résidaient dans des hôtels de luxe. Ouais, là, Maintenant, maintenant, c'est ouvert c'est. à tous. Ouais. Donc, c'est au moins ça, mais reste que c'est ça. T'as Uber Lyft, puis t'as ça qui est un service Lyft, mais plus cher. Mais par contre, c'est ça. Il y a l'avantage d'avoir des sièges pour enfants. Ouais. Qu'on Oui, puis n'aura quelqu'un, pas je veux dire, tu toujours sais, avec. ça reste quand même, tu sais, des fois. Oui, il y a une différence d'argent, mais pour certaines personnes, ça va valoir la peine de payer ça parce qu'ils se disent, hey, nous autres, on veut avoir on veut vraiment l'ambiance Disney, là, Mhm. totale, là, Oh, puis oui. avoir la musique, puis avoir le cast member, puis Mais, probablement qu'ils sont au courant de plein d'affaires aussi avec qui on peut jaser avec eux autres, puis mais sûrement c'est clair qu'il y cet a une clientèle attrait-là. pour ça parce qu'ils Oui, le ramènent. oh, oui, Donc, non, non, puis je veux dire, c'était très populaire, là, c'était très, très, très populaire, donc c'est clair qu'il. C'est ça, il y a une clientèle pour ça, c'est sûr, et certain. c'est juste pas nous. T'en plais ça. Hey, du côté du Polynesian Village Resort, il y a quand même des travaux importants qui se font, puis il y a une espèce je vais dire, une portion du passé là, qui a été démolie, mon cher Paul. Oui. Ouais, ça j'ai trouvé ça très triste. Puis là, j'oublie tout le temps le nom du spectacle, par exemple. Puis là, ben, c'est plus bien grave si je l'oublie. Mais le wow, finalement, Oui, oui. Le le spectacle, spectacle c'était quoi? C'était le polynésien. Aloha, je me souviens jamais du nom non plus. Là, Ouais, c'est ça. En tout cas, le spectacle de type polynésien, c'était un super Exactement. spectacle là, du côté du Polynesian Village. Qui était un classique. Je l'ai vu au moins 3 ou 4 fois. Qui était là depuis, pas l'ouverture, mais pas loin. D'ailleurs, j'ai vu passer des photos cette semaine des premiers spectacles. Il n'y avait même pas de salle. Là. C'était un stage sur le bord de l'eau avec Ah ouais. des tables pliantes et des chaises pliantes dans le sable. Là. C'est comme ça que ça a commencé. Finalement, il avait construit comme un amphithéâtre, mais il restait quand même une portion à ciel ouvert. Donc, puis de la bouffe vraiment exceptionnelle, super bonne. Là, un spectacle, bon, peut-être pas pour tous, parce que c'est quand même un spectacle particulier. Là, c'est de la danse polynésienne, de la musique polynésienne, des trucs comme ça, des légendes qui nous sont racontées. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, puis que ben, je trouve que c'est le genre de truc qui fait, peut-être quand on y retourne souvent, de faire des trucs des fois un petit peu différents, mais ça Ouais. permettait ça. Un peu comme l'Oubdidou, mais l'Oubdidou, Oui. on y reviendra, là, mais... Excellent. Donc, c'est Ben, c'est ça. disparu. C'est ça, Spirit of Aloha. Merci François Merci, qui François. nous partage le tout. Maintenant, du coup, un classique aussi quand même, mais du côté du Magic Kingdom, c'est le retour du Harmony Barber Shop, donc qui était fermé depuis en Ah, fait la pandémie.
Et donc, il revient à compter du 31 juillet. Donc, les gens qui veulent profiter de leur visite à Magic Kingdom pour se faire couper les cheveux, se faire la barbe, c'est possible. C'est Il y a vraiment aussi cool. le fameux, la première coupe de cheveux là, pour les bébés et les enfants. Ça, c'est toujours un classique aussi. Ouais. J'ai pas vérifié c'était quoi les anciens prix, mais les gens disaient que les prix avaient augmenté un petit peu. Les prix pour coupe de cheveux pour enfants, c'est à partir de 20 $. Adultes, c'est à partir de 21 $. Pour la barbe, c'est à partir de 8 $. Puis le fameux My First Haircut, ma première coupe de cheveux, c'est à partir de 28 $. Mais ça inclut là, une espèce de certificat puis un petit chapeau aussi là, de Mickey quand même. Là. Donc, vas-y. Si les prix ont augmenté, pour vrai, c'est pas si cher que ça, pareil. Là, pour cheveux et barbe, là, en bas de Non, 30 $ américains, c'est vraiment pas cher. Ben, c'est pas, quand même pas à cher, mais partir de. raisonnable. On va dire à partir de Oui, quand même. Là, fait que c'est ça. c'est sûr. Mais tu sais, moi, je l'ai déjà expérimenté là, de me faire Ah couper les oui? cheveux sur Main Street. Là, c'est vraiment cool. C'est une expérience à vivre une fois. Puis c'est vraiment juste, j'avais pas eu le temps de me couper les cheveux avant de partir en voyage. Puis j'étais arrivé là-bas, puis j'avais les cheveux, je suis comme, hey, gars, il y a de la place. Puis je suis Go. allé. Là. Puis c'était la 2e ou 3e fois que j'y allais. Je l'ai fait à quelques occasions. C'est une expérience. C'est Ah oui. pas tant différent de se faire couper les cheveux ailleurs. Là. Mais tu sais, de pouvoir le dire dans un podcast un jour que je me suis Ouais, déjà c'est fait ça. couper les cheveux sur Main Street. Tout ce qu'on fait, c'est pour en parler sur le podcast. Mais c'est ça, comme je disais, j'ai pas vérifié les prix avant, mais je te dirais que jusqu'à maintenant, tout ce qui revient est un peu plus cher, là, ou beaucoup plus cher. Ouais. L'autre fois, j'ai fait le saut quand même. Je me souviens pas de la différence, c'était de combien, mais parce que le Victoria and Albert aussi, là, qui revient sous peu là, d'ici la fin de l'été. Là. Puis c'était déjà très très cher là, par personne, là, mais je pense que ça a monté quasiment 100 $ par personne. Oui, Là, ouais. Tu sais, les l'expérience au petites Victoria. augmentations, c'est normal. On va à l'épicerie, tout augmenter. Là. Donc, c'est normal que à Disney aussi, les trucs augmentent. Là. Ouais, mais Mais quand là, ça. augmenter de 100 $, c'est un peu poussé. Là. Ouais. C'est déjà la Mais, table la plus chère du côté de Disney. ben, Ça c'est ça. va l'être encore plus de ce côté-là. Mais en même temps, c'est Oui, ça, tu vas-y. sais, c'est tout le temps plein. Oh, non, c'est Fait, ça. Là. Non, c'est faut se fait battre pour avoir une que, place. Fait que non, non. C'est comme tout le reste. C'est tout le temps c'est ça. plein, il augmente, ça continue d'être plein. Fait que ils vont continuer à faire ça. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis parlant d'augmentation, ben, un de ceux qu'on cible beaucoup pour ces augmentations-là, c'est justement Bob Chapek, le fameux CEO du Walt Disney World, Walt Disney Company, même pas Walt Disney World, Walt Disney Company. Puis, tu sais, les fans de Disney chialent beaucoup, beaucoup, beaucoup contre lui. Puis ils disent tout le temps, il est sur le point de se faire congédier et tout ça. Et non, parce que hier, de façon unanime, les gens, les actionnaires ont voté. En fait, le board a voté pour, en fait, lui donner un contrat. Je pense c'est Hein? 3 ans, je pense, hein, une extension de 3 ans sur son contrat. OK. C'est ça, j'avais 3 ou 4 ans, là, fait que ouais, ça se peut. Mais c'est ça, les fans chialent contre, mais en même temps, les fans continuent à y aller, puis ça coûte plus cher, donc, tu sais, veut pas, Disney fait plus d'argent aussi. Fait que c'est sûr que les actionnaires, eux autres, sont contents, puis ils veulent continuer à l'avoir là. Ouais. Tu sais, la solution, ça serait qu'on arrête d'y aller, mais ils font tellement bien leur job qu'on continue. Oui, mais puis ça, moi, j'en ai déjà parlé, ben, peut-être pas sur le podcast, mais quand on a des discussions justement sur le fameux Bob Chapek, j'ai aussi à quelque part un peu l'impression qu'il est là pour faire une espèce pas de job de bras, là, mais une job un peu plate. Là. Mhm. Tu sais, il y avait des coupures à faire, il y a des trucs, puis lui, il est pas aimé, fait que, tu sais, c'est pas trop grave si le monde l'aime encore moins. Ouais, Tu c'est disais ça. tantôt, c'est pas un personnage qui est du tout sympathique, très froid, même dans les cérémonies, comme on a vu ce matin avec le Disney Wish. C'est quelqu'un de assez drabe, assez plate. Fait que j'ai l'impression que pour eux autres, tu sais, que lui se fasse pas tellement aimer, c'est pas même grave. Ils vont continuer à faire la job qu'il a à faire des coupures, monter des prix, puis les autres, ils vont faire de l'argent, ça va être bien correct. Puis à un moment donné, ils vont passer le flambeau à quelqu'un d'autre de beaucoup plus dynamique, puis ils vont rentrer dans peut-être une nouvelle
phase que là, il va y avoir plein de nouveaux projets, des choses comme ça. C'est ça. Il va être une espèce de renouveau, tu sais, entre autres. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est vraiment dans les plans, mais tu parlais tantôt de Josh D'Amaro, là, qui est, tu sais, plusieurs personnes le surnomment le nouveau Walt. Là, tu sais, c'est un gars Ouais. hyper sympathique, hyper près de tout le monde. Il va dans les parcs, puis il jase avec le monde, puis tu sais, il est super... beaucoup de cast members l'aiment aussi. Donc, tu sais, je sais pas si ça pourrait être une espèce de personnage comme ça qui pourrait prendre la place plus tard ou quoi que ce soit. Mais tu sais, j'ai l'impression que lui, il est là vraiment comme pour faire la job un peu plate pendant 2-3 ans encore, là, à faire quelques coupures, à se faire crier des noms. Puis après ça, on va passer à une autre étape. Là. Puis quand on regarde l'histoire de la Disney Company, c'est pas mal ça, tu sais. Après le décès de Walt, là, mettons. Hein. Ouais. Mais c'est pas mal des vagues, justement, de on investit beaucoup, on coupe partout, on investit beaucoup, on coupe partout. Puis, tu sais, toutes les fois qu'on coupe partout, ben évidemment, ce CEO-là, il est pas populaire, c'est sûr. Mais, puis l'autre, il se fait aimer de tout le monde, ben c'est sûr, il rajoute des trucs d'un parc. Puis... Mais c'est ça, c'est un cycle. Fait que. Tu sais, là, il y a eu une grosse vague d'investissement juste avant que lui arrive. Ouais. Là, lui, il vit encore avec ces investissements-là, mais il fait des coupeurs quand même. Mais il a passé à travers la pandémie aussi. Là. Il y a ça, ouais. En même temps, ça lui a donné certaines coups des franges pour faire quelques coupures aussi. Oui, tout à fait. Mais il reste qu'il a fallu quand même qu'il passe au travers de ça et continuer à quand même faire de l'argent. Donc, il a réussi, ouais. donc ça n'a pas été facile. Là. Mais il a réussi, puis il a réussi beaucoup. Là. Oui, tout à fait. Fait que ça, on peut pas y enlever ça. Mais c'est ça. C'est fait que du point de vue des investisseurs, c'est le gars parfait. Là. Gardez-le 3 ans de plus, c'est certain. Là. Oui. Comme. Je ne sais pas qui ce matin qui faisait la comparaison, mais c'est une très bonne comparaison. C'est le Gary Bettman de Disney. Là. Gary Bettman, la Ligue nationale de hockey, il va dans les amphithéâtres, se fait huer, tout le monde l'haït, tout le monde le déteste partout, mais ils font de l'argent comme ça se peut pas depuis qu'il est là. Puis, ouais, mais là, dis-moi pas que Bob Chapek va rester là 30 ans. Non, ça, il faut pas. Idéalement, il faut pas. Hey, parlons des choses aussi qui reviennent, puis des trucs qui reviennent de plus en plus à la normale. Mais aussi à la fin de l'été, la fameuse BBD Bobody boutique qui revient du côté du Walt Disney World Resort. Ça, c'est quelque chose aussi que les gens demandent depuis très longtemps. Moi, je pense qu'il n'y a pas une semaine que j'en reçois pas un courriel au travail me demander si on sait quand est-ce que ça va revenir. Et enfin, on le sait maintenant, c'est à partir du 25 août. On rappelle que c'est pour les enfants de 3 à 12 ans. Donc, transformation princesse, prince et compagnie. Donc, ils disent qu'il va y avoir aussi beaucoup de nouveaux accessoires, de nouveaux costumes également. Donc, c'est à suivre. C'est cool. Tu sais, ce que je trouve plate, c'est que le Pirate Academy, lui, il est plus là. Ouais. C'est pas que Pirate Academy, là, mais Pirate League. Pirate League. Ouais. Ça, je trouvais ça le fun. C'est pas revenu. En même temps, je pense que c'était pas. Moi, je trouvais ça le fun, mais en même temps, c'était pas super populaire. Ouais. Donc, il y avait souvent de la place de disponible. C'est une bonne façon de mesurer la popularité. Oui, parce que quand on pense à cette boutique-là pour la transformation princesse, je veux dire, il faut le réserver très longtemps à l'avance. Aussitôt que ça devient disponible, c'est toujours plein. Donc, c'est clair que c'est quelque chose de très, très, très populaire. Puis, il y a 2 boutiques qui fournissent pas. En plus, il y a des boutiques sur les bateaux. Il y a des... non, c'est très, très, très en demande. C'est une expérience, en tout cas, pour les gens qui l'ont fait, oui, c'est dispendieux, mais à chaque fois, on a toujours des commentaires vraiment, vraiment positifs. Moi, dans mon cas, j'ai 2 filles qui n'ont jamais trippé princesse plus qu'il faut. Fait que c'est pas quelque chose qu'on leur a jamais fait vivre parce que ça les intéressait pas du tout. Donc, c'est quand même assez cher. Là, donc, dépenser ce montant-là pour quelque chose qui les intéresse pas. Force-les pas. Pour que les parents voient c'est quoi l'expérience, c'est un peu moins trippant. Pour en parler dans un podcast. Oui, vas-y. Non, mais t'aurais dû le faire pour en parler dans un podcast. Oui, effectivement, c'est ça. J'aurais dû le faire pour en parler dans un podcast. Une nouvelle qui est pratiquement un running gag depuis les tout débuts de notre podcast. C'est le fameux train, le fameux Bright Line, le train qui est censé relier l'aéroport au Walt Disney World Resort depuis des années et des années et des années. Ça ne sera pas le cas encore une fois. Donc, là, la compagnie a quand même... parce que, dans le fond,
ils ont apporté un certain bémol là-dessus, c'est que normalement, ils devaient avoir carrément une station de ce fameux train-là qui allait être à Disney Springs. Donc, ça allait pour Disney. Au début, ils disaient que ça allait être un peu le remplaçant quelque part du Magical Express, dans le sens que ça allait donner une option de transport Ouais. aux gens à partir de Ça, l'aéroport. Puis là, encore ça c'est là. ce qu'ils ont dit pour faire passer la pilule. Ouais, c'est en plein ça. Parce que le plan de match était tu prends ce train-là qui allait être payant de toute façon pour te rendre à Disney Springs. Et là, tu arrives à Disney Springs avec tes bagages. Donc, qu'est-ce que tu fais rendu avec Disney Springs avec tes bagages à moins qu'il. Ça vaut pas Light Pig. Oui, on va parler de Pig, ça. Oui. Là, je n'étais pas prêt, là, mais pas partout. T'es jamais prêt. Je te prends tout le temps par surprise. Oui. C'est vraiment plus par surprise parce qu'il est loin. Oui, il est très très loin, effectivement. J'étais dans mon texte là, du Bright Line. J'étais très très loin. Et oui, tu vas au Polite Pig, mais tu sais, il n'y a pas tant de place que ça non plus que tes valises et tout ça au Polite Pig. Puis en plus, après ça, tes mains tout collantes, puis tu salis. Oh non. Ouais, c'est ça. C'est pas l'idéal, mais tu sais, à moins que. Puis tu sais, je vois pas les gens embarquer dans les transports Disney avec les bagages. Ça fait aucun sens. Déjà qu'on est debout la plupart du temps quand on arrive de Disney Springs parce que l'autobus est plein. Ça faisait aucun sens. Sinon. C'est quoi? Tu prends un taxi de là, c'est sûr que peut-être le rendu là, le coût d'un taxi ou d'un lift, peu importe, est moins cher, mais si tu as payé X montant à partir de l'aéroport pour prendre le train, c'est peut-être pas plus rentable non plus. En tout cas, je comprenais pas trop le principe de ça, mais là, Disney ne vont plus construire une station à Disney Springs. Par contre, la compagnie a dit qu'eux allaient probablement construire une très, 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 très près de Disney Springs. Donc, il y aurait quand même une station dans ce secteur-là, mais... Fait que l'option Uber ou Lyft ou taxi, un peu moins cher qu'à partir de l'aéroport, est encore... Mais quoi que... Tu sais, le taxi va être un peu moins cher qu'à partir de l'aéroport, mais il va falloir que tu ailles payer le train pour te rendre... Oui, c'est ça, là. Fait que, c'est ça. En tout cas, on ne sait pas, on ne connaît pas les prix, on ne sait pas comment ça va fonctionner ou quoi que ce soit. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est un peu le running gag depuis le début du podcast, parce que je pense que ça fait 10 ans qu'on parle de ce train-là, puis il n'y a rien de fait, là. Je veux dire, c'est même pas... c'est ça, c'est un peu... La journée qu'il va y avoir un train qui va débarquer à Disney, on va arrêter le podcast. Fait que... Ça dit pas ça, on sait jamais. Ça va peut-être arriver un jour, dans 5 ans, peut-être dans 8 ans, on va peut-être voir ce train-là. Donc, c'est ça, peut-être. Effectivement, il n'y aura peut-être même plus de podcast rendu là, tellement que ça va faire longtemps qu'il en parle et qu'il en parle. Donc, sachez que pour les gens, parce que souvent on le voyait dans les commentaires, les gens disaient OK, oui, le Magical Express n'existe plus, mais bientôt, il va y avoir un train. Mais non, il n'y aura pas bientôt un train. Là, ça ne fait pas partie du tout des plans à court terme. Donc, le Mears Connect, c'est quoi l'autre, le Flying, oh my god, c'est quoi, le Sunshine Flyers, Sunshine? Ouais, Sunshine Flyer, ouais. Flyers. Ouais. Puis sinon, tu sais, taxi, Uber Lyft, là, en tout cas pour moi, c'est le Lyft, c'est l'option, c'est tout dépendant de combien qu'on est, là, mais souvent la moins chère, la plus rapide, la plus efficace. Tu prends un endroit, tu débarques à la porte de ton hôtel, tu fais pas un... Ce qu'il faut comprendre, c'est que Disney a pas intérêt à faciliter les gens à sortir de leur terrain. Non, c'est clair. Parce que cette ligne de train-là passe aussi très proche d'Universal. Oui. Si c'est pas directement Universal, là, je suis pas sûr. En fait, au début, c'était pas censé du tout passer dans le coin de Universal. Puis là, il y avait eu vraiment là, des plaintes. Puis je pense qu'il y avait même eu des mises en demeure de la part de Universal. Et pas juste Universal, là, pour les. Ouais, c'est ça. Dans le coin d'autres attractions. Drive, d'autres attractions. Ils voulaient avoir une station dans leur coin. Donc, ils avaient accepté pour je sais pas combien de milliards de plus là, d'aller rajouter un trajet par là. Donc, fait que Disney n'a pas intérêt à. Reste quand que il y a Disney un truc qui part de c'est Disney à Universal, non, ça c'est clair que non. Là. Disney, ils savent que c'est eux autres l'attrait principal de la majorité des gens qui vont dans cette région-là. Fait qu'on leur facilitera pas la vie à aller chez nos compétiteurs. Là, non, ça c'est clair. Fait que, à suivre dans les prochaines années, probablement. Autre chose, je voulais en parler parce que c'est clair qu'on va s'en faire parler, mais on l'écrit en gros, en rouge, en flash, peu importe, là, rumeur. C'est vraiment pas une nouvelle. C'est une rumeur que plusieurs sites ont rapporté que Disney considérait, pas qu'il allait faire, qu'il considère peut-être, en fait,
comment je peux dire ça, là, au niveau de du fameux système là, de la réservation des parcs, bien, amener ça à peut-être éventuellement avoir à réserver aussi nos parcs pour quand on a le park hopper. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait devoir se faire, peut-être. Il le considère. Tu sais, des fois aussi, Disney, il ébruite certaines de ces nouvelles-là pour voir un peu c'est quoi la réaction des gens aussi là, par rapport à ça. Là. Puis, tu sais, de ce qu'on sait, puis en fait, on sait rien, mais il n'y a même pas de rumeurs sur comment ça fonctionnerait. Non, c'est ça. Il y a plein de manières que ça pourrait fonctionner là, pour que tu ailles à réserver pour. Tu réserves-tu longtemps à l'avance comme ton premier parc ou bien c'est juste, tu es à Magic Kingdom, tu te dis, ben là, je veux m'en aller à Epcot, je réserve ma place là pour quand je m'en vais. Tu sais, c'est juste ça. Dans le fond, checker, y a-tu de la capacité dans le parc pour que. Si c'est ça serait quasiment une bonne affaire, comme ça, tu es sûr de ne pas arriver au parc puis que tu puisses pas rentrer. Ouais, mais tu sais, en même temps, là, je veux dire. À part le 1er octobre, là, t'as-tu vu des journées que les gens sont fait refuser du parc hopper? Là, je veux dire, ben, tu sais, c'est ça. Thanksgiving, encore une fois, c'est un outil. 4 juillet. Ouais. Tu sais, les autres, c'est encore une fois, c'est un outil pour savoir, il va y avoir combien de monde à quel parc, à quel moment. Là, fait que s'ils implantent ça, ça va être quasiment assurément aussi, même chose que pour les réservations de parcs actuelles. Ouais, parce que le but de ça, c'est de savoir ils ont besoin de combien de personnel dans le parc. Dans le fond, je comprends pourquoi ils font ça, parce que ça a toujours été comme j'ai besoin de combien de staff faut que j'aille dans mon parc aujourd'hui. Non, c'est après ça. Il y avait des algorithmes qui leur permettaient de calculer, de l'estimer, mais c'est tout le temps une estimation. Là, ils le savent. Tandis que là, c'est une estimation beaucoup plus précise. Ouais. Puis, en même temps, avec la pénurie de personnel qu'il y a présentement partout dans le monde, ben c'est peut-être pas une mauvaise idée de savoir précisément tu as besoin de combien de personnes dans ton parc. Non, c'est clair là, que pour eux, c'est un système qui est intéressant. Puis, tu sais, pour les gens. Tu peux pas te permettre d'avoir d'extra. Non, vraiment pas. Là. Puis, tu sais, je veux dire, pour les gens qui pensent que l'année prochaine, on n'aura pas à réserver les parcs, là, moi, je pense que c'est là pour non, c'est ça. un bon bout de temps. Si, tu sais, je veux dire, c'est là pour rester. Là, pour c'est là pour rester autant que les fast-pass étaient là pour rester. Dans le sens que présentement, ils mettent ça en place. C'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, ça va partir, mais c'est peut-être dans un prochain système, une nouvelle façon de faire, ou peu importe. Là, mais c'est là pour rester. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui se discute. Je répète que c'est une rumeur, c'est pas une nouvelle. Il n'y a rien d'officiel. On ne panique pas. C'est vraiment pas quelque chose que vous avez à faire actuellement. C'est quelque chose que Disney considère peut-être faire. Donc, c'est à voir de façon que ça va fonctionner. Un épisode qui s'appelle Nouvelles et rumeurs. Donc là, on est dans la portion rumeurs. T'en plais ça. Rumeurs à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y avait aussi dans les... Oui, au niveau du temps des fêtes, du côté de Disney Hollywood Studios, il n'y aura pas de Jingle Bell, plutôt Jingle Bam cette année, qui était l'espèce de spectacle de projection, feu d'artifice là, du temps des fêtes. Donc, rien d'annoncé pour l'instant de ce côté-là. C'est peut-être juste à cause du 50e? Peut-être, ou je sais pas s'ils vont... Parce qu'il y a déjà des projections, tu sais. Ouais, ou bien s'ils vont miser sur le retour vraiment de Fantasmic, là, ils vont peut-être mettre l'emphase vraiment là-dessus. Là. Parce que, tu sais, je regardais même pour... je ne sais pas c'était quoi les dates, mais c'est des dates quand même assez proches, là, que... C'est déjà que le soir à Hollywood Studios, il y a déjà comme rien annoncé, alors que dans les autres parcs, c'est déjà marqué là, que Enchantment à telle heure, j'allais dire Illuminations, non, malheureusement, c'est Harmonious. Harmonious aussi qui est là. Donc, tu sais, je sais pas trop là, peut-être qu'ils savent pas encore nécessairement ça va être quoi, mais je voulais juste le mentionner. Parce que des fois, les gens, il y en a qui aimaient le Jingle Bell, Jingle Bam, mais il y a d'autres qui étaient bien déçus que ce soit pas le spectacle régulier là, qui était présenté ces soirs-là. Mais c'est ça que je repensais. Le dernier temps des fêtes, il l'avait, le spectacle. C'était le 50e. Donc, ma théorie c'est pour présenter le spectacle du 50e en place, ça tient pas la route. Ça tient pas d'autant plus qu'on va être à la fin des célébrations du 50e. Là, ça serait le temps de l'enlever, justement. Oui, effectivement. Ça marche pas. Sinon, tant qu'à être dans les spectacles de la fin de soirée, sachez qu'au mois de juillet,
le fameux Enchantment, justement, du côté de Magic Kingdom, va être présenté 2 fois par soir. Donc ça, pour les gens qui vont cet été, ça c'est intéressant. Puis petit truc là-dessus, ben, qui est valide en tout temps pour ce genre de truc-là, quand il y a 2 représentations comme ça, si vous êtes capable, allez voir la deuxième, il y a toujours moins de monde. La première, il y a toujours beaucoup de monde. Ça, c'est des gens qui quittent et tout ça. C'est un double avantage. C'est qu'il y a moins de monde à la représentation. Puis vu qu'il y a beaucoup de monde à la première, je veux dire, ça vous permet de faire plus d'attractions pendant le spectacle. C'est en plein ça. Fait que ça, c'est toujours bien, bien, bien intéressant quand ça arrive. Retournons dans le temps des fêtes. Aussi, ça, j'ai trouvé ça cool, en même temps surprenant. Mais déjà, cette année, il va y avoir déjà une version du temps des fêtes de Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. Ouais. Donc ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Est-ce que ça va être uniquement la musique qui va changer? Il va y avoir vraiment des éléments de Noël. Ça, je ne sais pas trop comment ils feraient ça exactement. Peut-être dans la file d'attente, mais dans l'attraction en tant que telle, je ne vois pas comment ils pourraient... comme c'est des projections, ça pourrait, sans trop changer l'histoire, peut-être. Ça dénaturerait beaucoup l'histoire, surtout dans une première année de vie de cette attraction-là. Moi, c'est là que, même si c'est juste au niveau de la musique, c'est là que moi, ça me dérange. OK. Parce que moi, la musique de Guardian of the Galaxy, j'ai hâte de l'entendre. Ouais. Et la première fois que je vais avoir la chance de faire l'attraction, c'est dans la période des fêtes. Dans la période des fêtes, c'est 8 mois à Disney. Ouais. Mais c'est dans la période, je vais en novembre, donc il va y avoir... C'est sûr qu'en novembre, ils vont avoir commencé la version des fêtes. Fait que je me dis, la première année, il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait pour la première fois. S'ils auraient attendu à l'année 2 ou 3 pour sortir, là, 100% d'accord, j'aurais même eu hâte de le vivre. Mais là, de penser que la première fois que je vais le faire, ça sera pas la version originale, ça me déçoit un peu. Je suis convaincu que je vais quand même adorer l'attraction puis que je vais vouloir la faire 1000 fois. Oui. Mais c'est une petite déception de mon côté. En même temps, on peut penser quand même que les chansons, si c'est juste la musique de Noël, ben les tunes vont être choisies en fonction aussi que c'est Guardian of the Galaxy. Donc, parce qu'actuellement, sans le dire c'est lesquelles, parce que je sais que tu veux pas savoir c'est quoi, mais il y a comme 6 chansons différentes que tu peux entendre selon quand tu vas faire l'attraction. Fait que c'est juste ça le changement, je veux dire, ça sera pas si pire que ça, parce que il y a même beaucoup de gens qui... Quand ils font l'attraction la première fois, ils ressortent de là et disent je sais même pas c'est quoi la tune que je joue. Parce que tu as tellement de choses à voir. C'est comme ta première fois que tu le vois. Puis même moi, la deuxième fois, je me souviens très bien c'est quoi la tune, mais la première fois, je me souviens pas à 100%. J'ai regardé des titres de tunes, une fois, je dis c'est peut-être celle-là. Je suis même pas sûr c'était quoi la première. Ma deuxième, ça, je m'en souviens très très bien parce que là, je savais c'était quoi l'attraction, tout ça. Fait que je me suis attardé à beaucoup plus de ça, dialogue qu'on entendait, tout ça. Fait que je sais pas. Ça serait peut-être pas une si grande différence que ça non plus, mais en tout cas, on va le savoir rendu dans le temps des fêtes. Ouais. Parlant de temps des fêtes, on reste là-dedans. C'est le temps des fêtes, ça se peut-tu? On est, on est quand même bientôt, à 6 mois. Fait que, c'est ça, on est à mi-chemin du temps des fêtes. Sachez également que Disney a annoncé cette semaine le retour des Mickey's Very Merry Christmas Party pour 24 soirées entre le 8 novembre et le 22 décembre. Puis les billets, ça va varier entre 149 $ par personne jusqu'à 199 $ par personne, US plus taxes, bien sûr, pour assister à ces soirées qui habituellement débutent à 19h, se terminent vers minuit. On a accès à un parc qui est techniquement moins achalandé, mais je ne sais pas à quel point. Ouais, c'est ça. Maintenant, on ne sait plus trop à quel point. Mais parades spéciales de Noël, feux d'artifice de Noël, des spectacles, rencontres de personnages, il neige sur Main Street, c'est magique, c'est féerique, tout ça. C'est vraiment, vraiment des belles soirées qui deviennent de plus en plus chères, on ne se le cachera pas. Mais je pense que même... Ça reste quelque chose qui est quand même à vivre, je pense, une fois, là, quand on est des fans de Disney. Là. Peut-être pas, là, à moins vraiment de se dire on va y aller juste une fois dans notre vie, puis croyez-moi, vous allez probablement déjà planifier le deuxième quand vous allez revenir, mais souvent on part avec cette idée-là qu'on va faire ça une fois dans notre vie. On y va pendant la période des fêtes, puis on se dit tant qu'à être là, on va le vivre, mais
c'est pas un must à faire lors d'un premier voyage. Pour moi, c'est plus quelque chose à vivre quand on est des habitués. T'es allé peut-être quelques fois, vivre quelque chose de différent. Parce que avant, quand c'était dans les premières années, je veux dire, c'était vraiment pas cher. Ces soirées-là, là, c'est rendu quand même très dispendieux. Mais ça reste vraiment des belles soirées. Ouais. Puis, question qui revient souvent aussi. Comment ça, le 22, il n'y en a pas à Noël, il n'y en a pas après, tout ça. Souvent, dans les, rendus les journées de Noël et tout ça, ben, la même parade va être présentée quand même, mais comme à tous et tout ça. Il n'y aura pas tout ce qu'il y a autour, là, tous les spectacles et tout ça. Ouais. Mais ils vont faire quand même des trucs pour tous à Noël. Pour donner le plus de chance aux gens, en fait, d'être là à Noël. Parce qu'on s'entend que s'ils faisaient un party à billets spécial le jour de Noël, que juste X nombre de personnes peuvent y aller, je pense que c'est un peu décevant. Là. Ben, c'est ça, tu sais, il y a des gens qui passeraient comme toute la journée à Magic Kingdom à Noël et à 7 heures, il faudrait qu'ils quittent. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je pense pas que ça serait. Je pense pas que ça serait apprécié de ce côté-là. Tu sais, en tout cas, c'est un avis personnel. Moi, je comprends pourquoi ils le font, puis je suis bien d'accord avec ça. En plein ça. Sinon, dans les autres nouvelles, personnages que les gens attendaient, je pense, depuis très, très longtemps. En tout cas, Disney, on dit qu'elle était très, très en demande. C'est l'apparition maintenant de Mirabelle du film Encanto, donc qui va être maintenant présente dans une cavalcade du côté du Walt Disney World Resort. Moi, j'étais pas mal en retard. Je te dirais que j'ai vu Encanto pour la première fois quand on est allé sur le Wonder dernièrement. Toi, à voir ton visage, je pense que tu l'as pas vu. Ben non, j'attends de le voir sur le bateau. J'attends de le voir sur le bateau, c'est ça. Tu iras le voir sur le bateau. Donc, sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Tu sais, c'est vraiment... je te dirais, au niveau de l'histoire, c'est de la peinture à numéro là, de Disney. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on a vue mille et une fois, mais revisitée d'une autre façon, mais avec des bonnes tunes. Si t'as aimé Hamilton, c'est des tunes du même compositeur et tout ça. C'est ça, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu quelques chansons. J'ai vu les 5-10 premières minutes. C'est pas parce que j'ai trouvé ça plate que j'ai arrêté, c'est parce que il est arrivé quelque chose, il a fallu que je parte, puis c'est l'occasion jamais vraiment revenue. Caroline l'a vu, elle a adoré, fait que c'est un peu pour ça que je l'ai jamais revu, parce que Caroline l'a vu. Il est sur Disney+, fait que j'aurais eu l'occasion plus d'une fois de le voir, puis j'ai jamais été porté à le voir. Là, on était sur le bateau, on cherchait quelque chose à faire, je dis, on l'a jamais vu, on va aller le voir. Finalement, on a vraiment, vraiment apprécié le film. C'est un très, très bon film. Donc, Mirabelle va être maintenant dans une parade du côté du Walt Disney World Resort. Sinon, parlant de Disney+, il y a eu dernièrement le fameux Harmonious Live qui a été présenté en direct, puis qui est maintenant disponible aussi là, pour réécoute là, du côté de Disney+. Est-ce que tu l'as regardé? Oui, je l'ai regardé en direct. N'ayant pas vu le spectacle avant, j'ai été très impressionné. C'est sûr que c'était... C'est une situation particulière aussi. Là, ils ont vraiment ils ont monté un bon show. Là, dans le sens que ce qu'on voyait des projections, ben, c'était tout le temps comme le point de vue optimal. Qu'il y en a deux peut-être sur le World Showcase des points de vue optimal. Fait qu'il y a ça. Aussi, c'était avec des performances en direct, avec des musiciens en direct, des chanteurs en direct. Non, mais oui. Oui, c'est ça. Je sais. J'ai vu les cornes, moi aussi, là, comme quoi que ça marchait pas partout. Là. Mais en tout cas, tu sais, reste que c'était un enregistrement live. Ouais, c'est un enregistrement live, disons-le comme ça. Ouais, c'est ça. Mais reste que j'ai apprécié quand même la performance. Puis j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Les chansons, c'est vraiment le fun. Mais là, c'est ça. Il reste à le voir en vrai. Là, mettons que ça a mis la barre très haute avec cette présentation-là. Ouais. Mais que je sais qu'il fort probablement ne sera pas atteinte en personne. C'est bon. Moi aussi, je l'ai regardé. Moi, j'ai pas eu la même appréciation que toi du spectacle. Moi non plus, sincèrement, moi j'ai vu Harmonious, mais pas en personne encore. Je l'ai vu comme 2 fois. Tu sais, lors qu'il avait fait la première, là, quand toi, tu étais en train de manger
au, au Fort Wilderness, là, au buffet, Ouais. là, au Trails End. Il le passait sur YouTube de mémoire. Tu sais, Disney le présentait, Harmonious. Moi, j'avais vraiment, mais vraiment pas aimé le spectacle, mais encore là, en n'étant pas sur place, là, je trouvais, en tout cas, il n'y a pas vraiment de feu d'artifice. C'est plus du genre de projection. Je trouvais qu'il se passait Ouais. à peu près rien. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout la musique d'Harmonious. Là. Je trouve que c'est une des pires trames de spectacle de fin de soirée du côté de Disney. Donc, c'est sûr que le fait que là, il y avait des musiciens en direct qui faisaient du lip-sync et qui faisaient semblant de jouer, ça apportait certaines choses, mais en même temps, je trouvais que justement, ça montrait à quel point il se passe à peu près rien dans ce spectacle-là parce Ouais, que c'est ça. Ouais. on le voyait bien qu'il n'y avait rien dans qu'il n'y avait à peu près pas de feu, puis il montrait quelques projections, tout ça. En tout cas, puis moi, ça date, ça fait quoi, 2-3 fois, j'y vais depuis que Harmonious est là, puis que moi, je vais à Epcot à tous les jours, quand je vais en voyage, puis je suis là à peu près tous les soirs, puis j'ai jamais arrêté de le regarder, Harmonious. Là. Je veux dire, en tout cas, de ce que j'ai vu, ça me parle pas, puis tout le monde, en plus, dit, ben là, si t'es pas à tel endroit, Ben, c'est ça. ça vaut Puis pas la peine, tu littéralement, vois parce que rien, puis... t'as un écran dans le centre qui a qui a une projection de chaque côté, là, finalement, là, mais si t'es pas dans l'axe, dans le bon axe pour voir l'écran, ben, tu sais, c'est une projection un peu sur un mur d'eau, là. Mais si t'es Ouais. pas dans le bon axe, tu sais, entre autres, si t'es du côté de la France, c'est clair, tu vois rien, hein. Non. Puis je veux dire, tu Tu sais, il y a les tacos brûlés là, sais... qui servent aussi pour de la projection, mais c'est tout petit cette affaire-là, là, Ouais. comparé à l'écran central, en tout cas. Non, puis c'est C'est. ça. Puis, tu sais, en tout cas, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, en plus, que si c'était justement pas de tout ça, là, toutes les infrastructures qu'ils ont eu à installer, je pense qu'il y a un remplaçant serait déjà annoncé. Là, de dire peut-être, ça, c'était juste pour le 50e, puis il y a quelque chose d'autre qui s'en Ouais, vient. c'est ça. Parce que, tu sais, les commentaires sont vraiment pas très bons, là, en général, pour Harmonious. Là, donc, comme je dis, moi, je l'ai jamais vu en personne encore. J'attends probablement un party dessert en groupe, quelque chose comme ça, là, avoir Mais, une raison de manger quelque chose pour le regarder. Là, mais... puis tu sais, je me demande à quel point, tant qu'à ça, puis je l'aimais pas tant que ça, là, mais Rivers of Light, tu sais, j'aimais pas tant que ça Rivers of Light, mais j'ai l'impression que j'appréciais plus Rivers of Light que je vais apprécier Harmonious en personne. Ouais, c'est particulier parce qu'ils ont vraiment, tu sais, le World Showcase, me semble, c'est l'endroit parfait pour un spectacle. Tu es censé voir de partout. Là, c'est 360, ça se passe sur un lac. Puis là, ils font un spectacle. Si t'es pas à deux endroits, tu n'as pas le spectacle que tu es censé avoir. Là. Tant qu'à ça, le spectacle temporaire Epcot Forever, il était plus intéressant. Ouais, fort probablement. Donc, c'est à voir. Sinon, j'essaie de voir s'il y a autre chose. Ben, tu voulais en parler, je pense, tantôt, ton fameux Abdidou qui est revenu. Là. Ouais. Mais le Updidoo qui est revenu, mais qui ont fait quelques modifications quand même au niveau de l'histoire. Question de sensibilité culturelle, parce que dans l'histoire, il y avait quand même une scène avec un membre des Premières Nations qui se faisait tuer par un Ok, cowboy. ouais. Donc, C'est ouais, une bonne idée de modifier ça un peu. ils ont changé ça. Sinon, ils ont changé aussi au niveau de la présentation de la nourriture, mais là, c'est pas de la sensibilité culturelle, là, c'est juste avant le poulet frit puis le maïs en épis, il arrivait dans des chaudières qui droppaient sur ta table. Maintenant, ça vient dans des genres de casseroles là, en fonte. Là. Ouais. Donc, ils ont changé ça. Là. C'est pas grand-chose, mais pour les habitués comme moi, je l'aurais remarqué. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est ça, le spectacle. Mais de toute façon, il avait déjà changé le spectacle il y a quelques années sur 2-3 trucs. Il avait gardé ça, étrangement. Puis là, ils ont changé ça. Je pense qu'ils ont changé 2-3 autres affaires, mais je ne l'ai pas vu au complet encore. Probablement que le prochain voyage, on va aller faire un tour du côté du Bdidou. Fait que je vous en ferai un rapport à ce moment-là. Tout à fait. Je pense que ça fait pas mal le tour, en tout cas, des nouvelles les plus importantes des, mettons, 2 dernières semaines, à moins que tu aies quelque chose en tête là, que j'ai vraiment, vraiment oublié. Là. Non, ben en fait, il y a juste, c'est ça, il y a juste Obdidou qui m'est venu en tête. Sinon, ben, du côté du camping, mais c'est vraiment pas grand-chose. Là. Depuis le début de la construction
du nouvel hôtel qui finalement, la construction a complètement arrêté, puis le projet a été abandonné. L'hôtel, du Disney Vacation Club qui devait être au camping, là, le nom m'échappe Ouais, c'était encore, pas quelque mais chose, les Lakeside, quelque chose, ouais, ou... quelque chose de genre. ouais. Anyway, ça verra pas le jour, mais Ouais, il y avait encore les murs de construction. Ils ont enlevé les murs de construction, donc ça démontre vraiment qu'ils ont arrêté la construction complètement. Mais donc, du côté du camping, ben, ça fait comme des murs de construction de moins, donc une plus belle vue. Donc, c'est quelque chose en tout cas, que Sinon, dans les moi, petites... j'ai trouvé important. Là. Ouais. Puis sinon, les autres petites nouvelles aussi, ben, petites nouvelles quand même, ça va quand même une fermeture assez longue, mais un des restaurants signature du côté du Grand Floridian Resort, le Narcosis, va être fermé à partir du 14 juillet, je crois, puis ils disent que c'est vraiment plus tard, en 2022, là, que ça va réouvrir. Puis tant qu'à dans les restaurants aussi, le Hollywood and Vine qui va reprendre sous la forme d'un buffet. Là. C'était déjà repris avec personnages et tout ça, mais c'était un peu comme partout, là, le all you can eat, mais à la table, là, qui te servait des trucs et tout ça. Là, ça va redevenir sous la forme du buffet traditionnel. Puis, c'est vraiment petite chose parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'entre nous puis des auditeurs qui ont accès à ça, mais je trouve ça quand même le fun parce que c'est rare qu'il y ait des trucs en lien avec les vilains quand même du côté du Walt Disney World Resort. Puis là, le Top of the World Lounge là, au niveau du Bay Lake Tower, c'est un lounge qui est réservé en fait pour les Disney Vacation Club, les membres du Disney Vacation Club. Ils font une rénovation, puis ça va être la décoration va être inspirée des vilains. Donc, ça va s'appeler le Villain's Lair. Donc, je pense que ça va être quand même assez trippant. Au sommet d'une tour, c'est bon. Oh, non, c'est ça. Non, c'est vraiment cool. Puis moi, j'avais eu la chance avec nos bons amis Axel et Cassandre d'aller faire un tour à ce lounge-là. Puis déjà, c'était très, très cool avec une vue incroyable. C'était un super beau lounge. Mais là, avec cette petite touche de vilain-là, ça va être vraiment trippant. J'ai bien hâte de voir comme toutes les photos. Tout ça, ça va réouvrir de mémoire le 11 juillet. Donc, il y a aussi une annonce que Disney a faite, dans le fond, ils n'ont rien annoncé, là, au niveau de Splash Mountain. Oui, une espèce de mise à jour, si on veut. Ils ont sorti des nouvelles images, mais je suis convaincu que des nouveaux dessins concept, mais je suis convaincu que je les avais déjà vus, ces dessins concept. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, pour la transformation éventuelle en Princesse et la Grenouille, là, que il n'y a pas de date encore, je pense, de mémoire. C'est ça, pas de date, puis c'est juste, dans le fond, ils ont annoncé qu'ils continuent à travailler sur le projet, que c'était pas tombé dans les oubliettes. Ah ouais. En gros, là, c'est pas mal ça. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on n'en a pas tellement parlé dans le cœur du podcast. C'est qu'il n'y avait pas grand-chose à annoncer. C'est à suivre également. Je vous rappelle d'aller suivre notre ami Charles sur les réseaux sociaux de Voyage Enchanté, que ce soit sur la page Facebook, la page Instagram, pour aller voir en primeur les différentes photos, vidéos et tout du Disney Wish. Il est là à partir d'aujourd'hui pour en fait une croisière de 3 nuits. Ils sont parmi les premiers à vivre l'expérience du Disney Wish avec le magnifique Disney Wish de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Franchement, là, c'est vraiment un magnifique, magnifique navire. Ah oui, puis... je retombe là-dedans, mais en tout cas, avant de partir, quelque chose que j'ai trouvé le fun aussi du côté de Disney Wish, que j'ai vu jusqu'à maintenant dans les nouvelles, tout ça, puis les gens, ce qu'ils partageaient et tout. Tu sais, je te disais là, vraiment que sur les navires de Disney Cruise Line, tu sais, toi, tu vas sur le Dream, moi, j'étais sur le Wonder il y a quelques semaines, que les menus, tu sais, c'était les mêmes et tout ça. Mais là, ils ont vraiment des menus exclusifs là, qui sont pas les mêmes menus que sur les autres navires. Que ça, j'ai trouvé ça cool quand même, tu sais, parce que, tu sais, veux pas, comme je disais, tu sais, moi, j'ai fait comme, tu sais, 3 croisières en l'espace de moins d'un an, quasiment. Ouais. Donc, tu sais, c'est comme les mêmes... Même si c'était pas sur les mêmes navires, c'était les mêmes restos, les mêmes menus, tout ça. Que ça, je trouve ça le fun que d'un bateau, tu sais, un nouveau bateau comme ça, que ça soit vraiment des menus différents. Donc ça serait le fun qu'ils fassent ça sur, tu sais, tous les bateaux, là. On pourrait penser que c'est un peu exceptionnel d'avoir fait 3 croisières en si peu de temps, mais de ce que je regarde sur les pages Facebook de la croisière à laquelle je vais participer puis de celle à laquelle je vais participer, non, il y en a qui sont à leur 3 puis 4e croisière Disney cette année, là, en 2022.
tu vas voir, là, ceux qui commencent à faire des croisières Disney, habituellement, ils en font beaucoup. Ils deviennent abonnés assez rapidement. Il y a des gens qui en font vraiment, vraiment beaucoup. C'est ça. Donc, Fait que le fait d'avoir un menu différent sur le bateau, pour eux, c'est vraiment un point intéressant. Si ouais, on fait vraiment, des là. croisières au rythme que j'en fais présentement, toutes les menus, que ça soit tout le même menu, ça Ça changerait serait pas pas grave grand-chose. parce qu'avant que tu aies essayé tout, un certain nombre de croisières à faire, mais tu sais, j'ai trouvé ça le fun de voir tu sais, vraiment qu'il avait fait des menus. Puis tu sais, vraiment, là, quand je pourrais dire, tu sais, tu regardes les trucs, mettons, au 1923, c'est vraiment des trucs comme, tu sais, justement, plus classiques. Tu avais le filet mignon, des choses comme ça. Alors que tu arrivais du côté du restaurant Frozen, puis c'est vraiment inspiré, tu sais, saumon fumé, des poissons, tout ça, tu sais, fait que, tu sais, vraiment inspiré de ça. Puis t'arrivais, j'ai l'impression, puis j'ai hâte de voir les assiettes, mais tu sais, les descriptions du restaurant de Marvel, mais je pense que ça va être spécial aussi au niveau de la présentation. Fait que, tu sais, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Mais comme je disais, je vous invite à aller suivre notre ami Charles qui est sur place, puis qui va nous partager plein de photos, plein de vidéos, si sa connexion réseau le permet, dans le courant des 2 prochaines journées. Encore. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté. Oui, vas-y, tu allais dire quelque chose? Il y en reste une. La nouvelle qu'on a en exclusivité en plus. Oh, c'est quoi? C'est l'exclusivité, vous l'avez entendu ici en premier. Stéphane est allé sur Tom Sawyer Island cet après-midi. Oh, pas là! Fait que ça, on va en parler avec lui à son retour, ça c'est clair. Il va nous faire une revue, un épisode complet sur Tom Sawyer Island. Parce qu'on rappelle aux gens que Stéphane déteste le Tom Sawyer Island, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour son enfant? Hein? C'est la morale de cette histoire. On pourra y en parler à son retour. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!